Notre bébé dauphin poursuit chaque jour son apprentissage. S'il s'essaie à quelques acrobaties aquatiques, il est encore loin d'égaler la virtuosité de ses aînés. Grâce à sa nageoire caudale extrêmement puissante, ce dauphin à grand nez de 230 kg est capable de nager à une vitesse atteignant 40 km/h. Mais il existe un acrobate d'exception, le Lagénorhynque obscur, champion de voltige toute catégorie. Peut-être est-ce à cause de leur saut prodigieux que les dauphins ont commencé à fasciner les hommes. Ces mammifères marins jouissent depuis l'Antiquité d'une grande popularité auprès des hommes. Pendant des siècles et sous toutes les latitudes, l'homme a représenté le dauphin dans des peintures rupestres et des fresques. Des anciens Grecs aux aborigènes, en passant par les Polynésiens et les Amérindiens, les hommes ont voué au dauphin respect et admiration. Après avoir longtemps été les héros de mythes et de récits, les dauphins font aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches scientifiques. Sur la plage de Monkey-Mia, dans l'ouest de l'Australie, les dauphins viennent depuis 30 ans à la rencontre des hommes. Et ils se montrent très curieux. Bien qu'ils restent des animaux sauvages, ils acceptent volontiers le contact avec les humains, surtout s'il y a quelques friandises à la clé. Une rencontre rare qui témoigne des affinités particulières qui unissent les dauphins et les hommes. Dans les eaux chatoyantes de la mer Rouge, c'est l'heure de la sieste chez les dauphins à grand nez. Tout le monde se repose, sauf le bébé dauphin, âgé à présent de quelques semaines. Comme tous les jeunes mammifères, une fois rassasié, il déborde d'énergie. Il n'a pas sommeil le moins du monde. Chose extraordinaire, sa mère est capable de dormir tout en montant la garde contre d'éventuels prédateurs. Des requins par exemple. Un dauphin ne dort jamais que d'un œil. S'il sombrait dans le sommeil à la manière des humains, il oublierait de remonter à la surface pour respirer et se noierait. C'est pourquoi, quand il se repose, les dauphins restent près de la surface et mettent alternativement en sommeil un seul hémisphère de leur cerveau, pendant que l'autre assure les fonctions vitales de respiration et de vigilance. Un groupe peut reposer sans baisser sa garde. Notre jeune dauphin, encore plein de fougue, est donc en sécurité au sein de sa famille. Les dauphins à grand nez sont parfaitement adaptés aux conditions de vie dans ces eaux côtières chaudes. Mais certains de leurs congénères préfèrent les eaux plus fraîches du large. Ceux-là sont un peu plus grands, ce qui leur permet peut-être de conserver leur chaleur corporelle,
et d'atteindre de plus grandes profondeurs. Il existe environ 33 espèces de dauphins pélagiques, c'est-à-dire de haute mer, parmi lesquels le spectaculaire dauphin à long bec. Malgré son rostre assez long, il est plus petit que le dauphin à grand nez, mais fait montre d'une extrême vitalité. Jaillissant de l'eau, il est capable de décrire jusqu'à 7 rotations dans l'air avant de replonger. Il a de multiples acrobaties à son art. Plongeon en avant, coup de queue, planche sur le dos, plat sur la tête, sur le côté, sur le dos, sauter, divers sauts périlleux, saut périlleux arrière, et pour finir, vrille. Il s'agit peut-être d'une forme de communication, par laquelle un dauphin informe le reste du groupe de sa position et de son cap. Ces acrobaties constituent peut-être un mess de ses congénères. Chaque jour, ces dauphins à long bec font la navette entre les eaux côtières, où ils dorment et se reposent le jour, et la haute mer, qu'ils gagnent chaque soir pour trouver leur nourriture, quand l'heure est propice à la chasse. À la nuit tombée, beaucoup d'animaux peuplant les fonds marins remontent vers la surface. Pendant la journée, les calmars restent dans les profondeurs, hors d'atteinte des dauphins à long bec. Le soir venu, ils remontent vers la surface, en plein territoire de chasse des dauphins. Face à ce nageur olympique, ils n'ont pratiquement aucune chance. Aussi bons chasseurs soient-ils, les dauphins à long bec risqueraient de servir de proie à leur tour s'ils restaient au large dans la journée. Même un nageur aussi athlétique que le dauphin à long bec aurait du mal à échapper à ce prédateur, le requin-marteau. Une grosse troupe de requins-marteaux affluant de toutes les directions. Ce sont des animaux redoutables. Dans certaines régions, les requins sont responsables de la mort d'1/5 des jeunes dauphins. Il est temps de se replier près des côtes hawaïennes. Les dauphins trouvent refuge dans une baie abritée, desservie par un étroit chenal, ce qui leur permet de voir arriver tout agresseur. Dans ces eaux claires et peu profondes, il est beaucoup plus facile aux dauphins de repérer leurs prédateurs, dont la silhouette se détache distinctement sur le fond sablonneux. Privé de l'effet de surprise, un requin peut même être mis en fuite par un groupe de dauphins résidents.
Le petit dauphin à grand nez a maintenant 3 mois. Il découvre les avantages de la vie au sein d'un groupe. Mais il doit aussi apprendre à en respecter les règles. Bouillonnant d'énergie, il n'a pas encore tout à fait assimilé les bonnes manières. Mais sa mère veille à punir tout écart de conduite. Pour cela, elle pousse son petit vers le plancher marin. Elle le maintient sur le fond tout en le réprimandant par une série de cliquetis continus. En l'empêchant ainsi de remonter respirer en surface, la mère n'essaye pas de le noyer. Elle cherche simplement à provoquer chez lui un inconfort suffisant pour qu'il comprenne le message. Une fois qu'il a repris son souffle,